down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you drop. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you drop. I fucked up this hustle, okay, we hustle. What the oh my God. I fucked up this hustle, okay, we hustle. What the oh my God. What is my guns? Know that they fly, know that they ride or die. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la CF Moto 450 NK. Alors c'est un modèle 2024 qui m'a très gentiment été prêté par la concession Bulle Moto, je vous mets leur Instagram. Alors je tiens à remercier très particulièrement cette concession parce que c'est une concession très sérieuse et très professionnelle qui m'a très bien accueilli. Ils vont travailler avec les marques CF Moto, Benelli, Zone Test. Donc si vous cherchez du Zone Test, du Benelli, du CF Moto et que vous êtes dans la région des Bouches-du-Rhône, c'est par là-bas que ça se passe. Ok, dans cette vidéo on va se tester cette machine en long, en large et en travers comme d'habitude. À la fin de la vidéo je vous mets un petit tableau des plus et des moins. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous n'êtes pas prêts. Cette machine est pleine de surprises. Allez, sur ce on arrête de bavarder, bon visionnage. Les amis, place à l'essai routier de cette CF Moto 450 NK modèle 2024. Ok, bon, mes premières sensations au guidon de cette machine. Alors, position roadster, hein, avec un guidon, je trouve, un petit peu plus large que sur une MT-07. Voilà, c'est super confortable. Au niveau de l'assise, ça va, c'est très bien. Alors, pour les rétroviseurs, ils sont très grands. On voit très bien derrière. Voilà, ok. Wow. Les amis, cet essai ça va être quelque chose. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que vous n'êtes pas près de ce que je vais vous dire. Alors c'est très maniable. Voilà. Pour la prise en main ça sera super facile. La machine n'est pas lourde. Voilà. Elle est hyper accessible. Voilà. Moi du haut de mon 1m72 je pose assez facilement les pieds à plat dessus. Voilà, on revient dessus un peu plus tard dans la vidéo. Mais là on va se tester les freins. Ok. Alors pour la suspension avant, on va avoir une fourche inversée de 37 mm. Pour la suspension arrière, vous aurez un bras oscillant plus amortisseur réglable en précharge. Pour le freinage avant, vous aurez un simple disque de 320 mm plus étrier radial Rijuan. Pour le freinage arrière, vous aurez un simple disque de 220 mm plus étrier flottant Rijuan. Freinage avant et arrière couplé à de l'ABS. Donc pour les roues, vous aurez des jantes en aluminium de 17 pouces à l'avant et de 17 pouces à l'arrière. Et pour la pneumatique, vous serez monté en 110 à l'avant et 150 à l'arrière. Bon, on va se tester les freins à faible allure, tranquille, frein avant, frein arrière, freinage combiné, ainsi que l'angle de braquage. On est sur une belle petite route à deux sens, toi-même tu sais. Allez, c'est parti. Alors, freinage avant. J'accélère un peu. 1, 2 et 3. Ok. Et je trouve... Attends, c'est pas possible. Il y a combien de disques? Et il y a un seul disque et le freinage est incroyable. C'est pas possible. J'en reviens pas. Ok. Bon. On se teste l'angle de braquage. Regardez, ça donne ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup, mais bon, parfois je me trompe. Donc on va checker ça ensemble. Alors je clignote, je signale mon intention, je vérifie qu'il n'y a personne derrière. Je braque tout, je mets la vitesse et on y va crescendo, tout doucement. Ok. Je suis mauvaise langue, regardez. Très facile. Ok. Maintenant on va se tester le frein arrière uniquement. Ça sert à rien que j'aille trop fort parce que à aucun moment vous arriverez à faire un arrêt de précision avec le frein arrière. 1, 2 et 3. Ok, bon, très bon complément de frein. Mais à aucun moment cela ne vous permettra
de faire un arrêt de précision, d'accord? Allez, on se refait un angle de braquage et on repart dans l'autre sens. Ok, 1, 2 et c'est parti. Regarde-moi ça, regarde-moi l'angle de braquage de cette machine. Allez, là on repart, on se fait un freinage combiné. 1, 2 et 3. Allez, 1, 2 et 3. Ok. Bon, le freinage, honnêtement, je vais être franc avec vous, hein. Je vous raconte pas des bêtises. Je suis pas payé par la marque, hein. Les gars, moi dans mes vidéos, je dis ce que je veux. Voilà, sachez-le. Le freinage est bon sur cette machine. D'accord? Allez, on est parti. Oh, oh, oh. Ah, cette machine est bonne, les amis. Eh oui, elle est bonne, je te le dis, hein. Fais-moi ça. Fais-moi ça. Wouhou. Ah là là, c'est de la régalade. Alors là-bas, il y a un Dodan, on va aller le tester. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Allez, on est parti. On le prend pas trop fort, hein. On le prend moyennement. Ok. Alors là, j'arrive à peu près à 20 km/h. Hop. Hop là. Eh, ça va, hein. Franchement, ça va, hein. Je sais pas, hein, moi, j'ai rien ressenti, hein. Ça fait plus ou moins bien le job, hein. Alors, on recommence. Je le prends un peu plus fort. Hop. Hop là. Bon. Les amortisseurs sont bons. Rien à signaler. Voilà. Pas de tassement de vertèbres. Pas d'amortisseur éponge. Ça fait très bien le taf. Ouais. Rien à dire à ce niveau-là. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire de cette CF Moto 450 NK. Regardez-moi ça, les amis. Incroyable. Ce masque avant. Et je sais pas vous, mais moi je le trouve trop beau. Alors du LED de partout. Elle est magnifique. Et regardez-moi ça là. Ça fait penser un peu à la Husqvarna. Eh, ils sont beaux. Hein. Fourche inversée sur un 450. Message pour Yamaha. Mettez ça sur les MT-07 s'il vous plaît. Arrêtez d'inventer. Ok, à l'avant, un seul disque. Bicylindre, calé à 270 degrés. Toi-même tu sais, ça c'est la frappe. En ce moment tout le monde cale des moteurs comme ça. Voilà. Regarde-moi la tête qu'elle a cette machine. Dis-moi ce que t'en penses. Celle bien creusée. Ce qui est bien c'est que tu as bien moyen de te reculer. Hein? Voilà, ça c'est très très bien. Oh, le son d'origine de la ligne. Attendez, faut que je vous fasse écouter ça. Écoutez, hein. Oh, vraiment, oh, le son de la ligne, plus. Ils ont trop bien bossé. Ah, ils t'ont fait un pot, un gâteau, un bisou, un biscuit, une galette des rois. La vérité, ils se sont gavés. Franchement, pour le moment, en pot d'origine, les meilleurs, je trouvais, c'était Honda. Voilà, Honda, sur la Transalp, sur le XADV et le Forza, ils font des sons de ligne d'origine fameux. Celui-là, les amis, il est fameux. Alors, ce moteur CF Moto 450, il faut savoir, c'est un moteur CF Moto. Voilà, c'est eux-mêmes qui le produisent et qui le fabriquent. Voilà, commence à être bon, eux, à surveiller de près. La selle passager. Alors voilà, si je peux trouver un point faible à cette machine, c'est la selle passager, c'est un fer à repasser. Voilà, donc ça sera une machine pour faire du solo, hein. Le duo, je pense pas que ça soit fantastique. Mais moi, c'est phare arrière, comment il est beau. Attends, je vais allumer. Regardez-moi la signature du feu arrière. Et moi ça, incroyable. Incroyable. Ah ouais, regardez le feu avant quand je l'allume. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez comment ça s'anime. Oh, baba. Ça me fait vibrer. Ah, cette machine, oh les amis, ça fait longtemps que je n'ai pas pris une gifle, hein. Là j'ai pris une gifle. Cette machine m'a mis clairement une gifle. Boîte de vitesse, voilà, pas de point dur, hein. Ni en haut, ni en bas. Ça réagit bien, les vitesses passent superbement bien. Ouais, j'ai rien à signaler à ce niveau là. La pneumatique, honnêtement, je sais pas c'est quoi la marque des pneus, mais je sais pas, ils accrochent bien le pavé, hein.
sont vraiment bons. Hein. Les pneus d'origine de cette moto sont vraiment bons. Hein. Bon, 17 pouces avant, 17 pouces à l'arrière, hein, bien sûr. Donc tout ça, c'est vraiment pas mal. Allez, on y va. Wouhou! Wouhou! Waouh! Machine full à deux. Et moi ça. Wouh! Oh, je me régale. C'est de la frappe. Oh là là, c'est ce que c'est bon ça. Oh, c'est un 4,5. Et ça marche du tonnerre. Alors, j'ai testé la 700MT là récemment sur ma chaîne, ou je sais pas, je vais peut-être mettre la 700MT après, je sais pas, on va voir. Dans la logique, je vais mettre la 700MT avant. Bref, j'ai testé la 700MT là sur ma chaîne. Je trouvais que l'accélération c'était ça va. Ça marche, ça t'arrache pas les bras, ça marche, mais voilà, la petite moto de tous les jours pour aller d'un point A à un point B en détente. Du moins, la 700MT à 2, d'accord, on est d'accord. Je sais pas ce qu'elle vaut en version débridée. Celle-ci, oh bah. Celle-ci c'est, oh là là, ça marche trop. Regarde-moi ça vient. Je peux la coucher comme sur une sportive. Alors, dans la direction, pas de point dur. Oh, elle se lève presque quand tu accélères. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Wouh. Fais-moi ça. Eh ouais, Béchou, c'est ça qu'il fallait tester avant. Oh. Et moi ça. Oh pauvre de nous. Pas de vibration, c'est carré, il y en a assez, hein. Ok. Ah, je me régale les amis, hein. Je me régale. Ce que je vais vous dire, mais tu me donnes la 700 MT. C'est 700 quand même. Tu me donnes ça, je prends ça. Ah oui, du moins sur la 700 MT bridée à 2 les gars. On est là à vouloir des 700, des 750 en A2. Mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas comme ça. C'est ça qu'il faut acheter en A2 gars. Eh oui, t'as des petites A2 pures si tu sélectionnes bien. D'ailleurs, je vais vous en pondre une vidéo qui sont pas mal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Beaucoup de jus, ça accélère bien. Celle-ci, l'accélération est vraiment franche, je trouve. Ça me fait penser un peu à l'accélération d'une MT-07. La brutalité de ce petit bicylindre. Ah ouais, bicylindre qu'elle a 270 degrés. Alors certes, c'est un 450, on est d'accord, mais ça marche très très bien. Ah là là, CF Moto 450 NK, je valide les amis, je valide fort, je valide d'entrée. Eh oui. Ah, la Ninja 400, elle a du souci à se faire avec celle-là, je te le dis. Ah, tous ceux qui ont aimé la Ninja 400 vont aimer cette machine, hein. Ah ouais, j'en suis sûr, j'en suis persuadé, hein. Ah oui, oh, cette machine est vraiment bonne. Oh là là. Je suis très agréablement surpris. Voilà. Alors sur cette machine, vous aurez un cadre tubulaire en acier, un empattement de 1320 mm, une garde au sol de 192 mm, pour la hauteur de selle 795 mm. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, du haut de mon 1m72, je pose les pieds assez facilement à plat, à même le sol. Je tiens à noter que les repose-pieds viendront se situer pile poil là où arrivent mes jambes, mais bon, ça ne m'empêche en aucun cas de pouvoir poser les pieds à plat. Pour le poids, la machine va peser 165 kg à sec, faudra compter à peu près 15 kg en
plus avec les pleins. Machine qui sera dépourvue de poignée passager, donc cela va rendre la manœuvre assez compliquée. J'ai dû me servir des carénages pour la déplacer, mais honnêtement la machine est vraiment très légère, donc je pense pas que vous ayez des difficultés à la manipuler. Par contre, l'absence de poignée à l'arrière sera un moins pour la prise éventuelle d'un passager. Allez, on se fait un petit tour des commandes de cette CF Moto 450 NK modèle 2024. Alors ici on va avoir les boutons pour naviguer à l'intérieur de la console, donc avec le bouton retour, haut, bas, le bouton entrée, d'accord. En dessous les clignotants, là le klaxon. Alors là derrière vous allez avoir le bouton passe pour faire des appels de phare, un levier d'embrayage qui sera réglable en écartement. De l'autre côté vous aurez le coupe-circuit et sur le même bouton le bouton start, les feux de détresse, et là derrière vous allez avoir un levier de frein qui sera réglable aussi en écartement, donc ça c'est un plus, les deux leviers réglables. Alors au niveau de la console ça donne ça. Alors un écran TFT, le neutre ici, les informations, la vitesse à laquelle vous roulez, compte tour, le niveau de carburant restant, la température du moteur, le kilométrage, température extérieure. Là vous avez des petits voyants pour diverses informations connectables avec votre téléphone. Vous allez pouvoir écouter de la musique, vous voyez, je rentre un peu dedans. Vous avez les réglages, vous pouvez désactiver le contrôle de traction dans les réglages, donc ça c'est bien. Vous avez aussi un voyant que vous pouvez mettre à votre limiteur de vitesse. Je m'explique, donc vous pouvez régler par exemple à 110 et lorsque vous allez dépasser cette vitesse, il va y avoir une petite LED là qui va s'allumer au-dessus de l'écran pour vous rappeler que vous êtes au-dessus de la vitesse que vous vous êtes fixé. Donc ça je trouve que c'est très bien. Voilà, guidon naked, vous allez pouvoir y insérer un support pour votre téléphone ou votre GPS, à vous de voir. Voilà, l'écran est superbement bien lisible, on y voit très bien, écrit en blanc sur fond noir avec des petites couleurs, du rouge, du orange et du bleu. Ça reflète pas trop la lumière, je trouve, ça va. Dans l'ensemble on y voit très bien. On est parti. Alors prise d'angle, ça donne quoi? Les amis, cette machine elle marche. Ah, vous allez me prendre pour un fou, mais je vous jure ça marche mieux qu'une Ninja 400 ça. Ah ouais les gars. Wouh, oh c'est de la régalade. Un petit bijou. Wouhou. Alors, frein arrière sur l'angle. Ah, ça répond assez bien. Hop, on rétrograde. Ok. Ah, celle-là, vraiment, elle est en train de me mettre une claque. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que ça marche. Et moi ça, mon bébé. Franchement, les amis, alors j'ai toujours eu les a priori, voilà, j'avoue, pour moi dans ma tête, c'était figé comme ça. Quand une machine avait un seul disque à l'avant, c'était un non catégorique. Parce que je sais pas pourquoi, dans ma tête, un disque ça freine pas. Je vous assure que là, cette machine m'a fait changer d'avis. Mais je ne dirai plus qu'une machine avec un disque ne freine pas sans avoir essayé, ok? Et moi ça. Ah vraiment au niveau de l'accélération, ça marche très bien. Alors c'est super maniable, regardez. Là vous avez vu, Joe, mon 1m72, j'ai les pieds très facilement à plat. Ah, même le sol, aucun problème. Donc peu importe votre taille, vous aurez des pieds qui vont toucher des deux côtés sur cette machine. Le son de la ligne, vraiment je valide les gars. Ah, ils sont gavés. Attention, hein, je suis pas en train de dire que ça vaut du Acra, que ça vaut du SC Project. Voilà, d'accord. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que pour du son d'origine, c'est plus que correct. Ah oui, c'est très quali, hein. Ça donne même pas envie de changer la ligne, hein. Vous êtes jeune permis les amis, c'est ça qu'il faut acheter. Pendant 2 ans vous prenez sur vous, vous prenez une machine comme ça, pas extrêmement cher à l'achat. Vous n'allez pas vous faire torpiller par l'assurance. Très quali, hein. Et CF Moto aujourd'hui les amis, j'ai rejoint sur Facebook le groupe CF Moto France.
Ça commence à être une super grosse communauté. Donc au niveau de la revente, je pense que sur le marché européen, vous n'aurez pas de problème à la revendre. Parce que c'est une marque qui, j'estime, a fait ses preuves. Ça fait quelques années qu'ils sont sur le marché. Et à mon avis, vous n'aurez aucune difficulté à revendre cette machine. Si c'est ça qui vous fait hésiter. Ok ? Ok, alors pour le moteur, vous aurez un bicylindre en ligne à refroidissement liquide calé à 270 degrés. La cylindrée sera de 449,5 cm3. Vous aurez une puissance de 47,5 chevaux, soit 35 kW à 7750 tours minute. Et un couple de 39,3 Nm à 7600 tours minute. Sur cette machine, le rapport poids-puissance est vraiment intéressant. Donc certes, vous avez seulement 39 Nm, mais au vu du poids de la machine, ça en fait vraiment une vraie petite bombe. Alors vous allez avoir un embrayage multidisque en bain d'huile et anti-dribble. Anti-dribble, pour ceux qui ne savent pas, ça va éviter à votre roue arrière de se bloquer lorsque vous changez de vitesse dans la mauvaise plage d'utilisation. Alors vous aurez une boîte à 6 vitesses et la transmission finale se fera par chaîne. Attention, sur cette machine vous n'aurez pas de mode de conduite, mais il y aura la présence d'un contrôle de traction. Donc ça fera partie des plus. Ok, autonomie. Alors vous allez avoir un réservoir de 14 litres. Pour la consommation, avec une conduite standard, 4,6 litres au 100. Et au niveau de l'autonomie, vous pourrez atteindre approximativement 300 km avec un plein. VMAX 180 km/h, c'est très intéressant. Je tiens à rappeler qu'un Forza 750 et un XADV prennent aussi 180 km/h. Donc pour un 450, c'est vraiment pas mal. Le 0 à 100, lui, pourra s'effectuer en 5,4 secondes. Là, il y a une longue ligne droite, comme on les aime. On va se tester la VMAX. Les amis, la machine est quasi neuve. Donc, intentionnellement, je ne l'amène pas au rupteur. Je vous mets quand même la VMAX, le couplet, le 0 à 100. Mais ne me dites pas, ouais, Jimmy, pourquoi tu tires pas dans le moteur à fond? Elle est neuve. Par respect à la concession, par respect à la machine. Voilà, je vous fais un petit départ arrêté. C'est vraiment à titre informatif pour vous donner mon ressenti, d'accord? Mais je ne la pousse pas dans ses retranchements parce qu'elle est neuve et en rodage. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Ok. Frein arrière, frein avant, freinage combiné. Ok. Ok. Et vraiment l'accélération c'est quelque chose sur cette machine. Elle a une niaque. C'est incroyable. Ok. Alors on va se tester la souplesse du moteur. Il n'y a personne ici. Je suis seul sur la route. Toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi, s'immiscer. Ok. Bon, allez, 1, 2, ça reprend, 3, facile, 4, oh, 5, oh, 6, oh mais c'est pas possible, il y a une erreur quelque part. Attendez, non, j'y crois pas, je ralentis, je vais le faire bien doucement, 2, 3, ça reprend, 4, ça reprend, 5, ça reprend. Ça commence à brouter en 6. Et honnêtement, la machine est super souple. Ouais. Le moteur de cette machine est super souple. Wouhou! Wouhou! Les amis, cette machine, je la valide. Cherche pas à comprendre, c'est de la frappe. Ah ouais, excellente. Cette machine est excellente. Ce moteur CF Moto, il est bon. Il est souple, il a de la niaque, il a de la patate. Qu'elle est à 270 degrés. Il est nerveux. Il t'en donne. Waouh, c'est une des meilleures 450 que j'ai essayé sur ma chaîne. J'ai pas honte de le dire. Et je ne la juge pas parce que c'est une machine chinoise. Non, je juge par rapport à mon ressenti sur le terrain.
Ah, c'est super maniable. Regardez-moi ça. Ah, c'est vraiment de la bombe. Hein. Je vous assure que je prends mon pied là. Oh, je préfère ça que la 700 MT bridée. Tu vois, comme quoi, des fois, ça sert à rien d'acheter une grosse machine, un gros moteur et de la brider, que tu ne ressentes plus rien. Ah, tiens, un A2 pur. Ben, elle t'en donne pour ton argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut. Oh, l'accélération, ah, bah. Un pur régal, vraiment. Quand je vais vous pondre une vidéo des machines pures à deux, je vous assure que celle-ci, elle sera sur le podium. Ah ouais. Allez, on va commencer à parler de ce que j'aime et de ce que j'aime pas sur cette machine. Déjà, dans les plus, je vais mettre écran TFT. Voilà. Dans les plus encore, je vais mettre les deux leviers qui sont réglables en écartement. Ça, c'est bien. Voilà. Ensuite, dans les moins, je vais mettre quoi? Bon, pas de protection au vent. Voilà. Dans les plus, je vais mettre ce moteur. Il est sensationnel. Il est vraiment très très bon. Voilà. Le moteur. Donc du coup, la réponse au gaz, hein, la prise en main, l'accessibilité, la maniabilité, beaucoup de points positifs. Hein. Alors, j'ai pas parlé du confort de la selle. Alors, la selle, là, au bout de, allez, 1h et demie, ça doit faire que je suis sur la machine. J'ai pas spécialement mal aux fesses. Voilà. Je vais être franc avec vous. Hein. J'ai pas spécialement mal aux fesses. La selle, je vais vous montrer. Hein. Alors, la selle n'est pas spécialement rembourrée. D'accord? Elle n'est pas spécialement rembourrée, mais elle est confortable. Par contre, celle-ci, elle fera partie des moins. Alors là, elle a l'air bien dure et je pense pas que votre passager sera dans un confort optimal. Non, c'est une machine, j'ai bien envie de vous dire, de solitaire. Voilà. Allez, on repart. Ouh, oh, je me régale, je vous jure. Oh là là. Waouh, c'est tellement bon. Bon, il est temps de conclure. Cette 450 NK est vraiment une super machine, super fun et amusante. C'est une machine très facile à prendre en main. Elle est agile, elle fait preuve de beaucoup de vivacité. La boîte est bien étagée, le moteur est souple et sensationnel. Je l'ai trouvé vraiment très amusant. Bon, c'est une machine qui aura tout de même des défauts, tels que la selle passager inconfortable et presque inexistante. J'aurais apprécié des modes de conduite et de l'USB de série, mais bon, la machine parfaite n'existe pas. Elle sera disponible en deux couleurs. Vous aurez le bleu Zephyr ou le blanc Nebula, comme sur ma version d'essai. Elle sera disponible à partir de 5790 €, soit 959 € moins cher qu'une Ninja 400 qui elle sort à 6749 €. Donc est-ce que ça vaut le coup? À vous de me le dire. Donc avec un tarif ultra agressif, un coût en assurance très peu élevé, du contrôle de traction, un écran TFT connecté et ce moteur qui a du punch, je suis sûr que cette machine n'a pas fini de faire parler d'elle. Les amis, j'ai encore pris beaucoup de plaisir à vous effectuer cet essai. Si vous avez apprécié ce moment passé avec moi, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Cela suffira pour me faire plaisir. Les amis, c'était Jimmy. Soyez prudents sur la route et faites attention à vous. Ciao. Ciao.